Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 6 septembre 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir comme d'habitude dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, donc avec les projections de la semaine dernière, et bien sûr on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésite pas à prendre une petite seconde pour mettre un petit pouce bleu, ça me permet de voir que tu apprécies mon travail et que tu me soutiens dans ma démarche, je te remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD, et EURUSD donc dès le début de la semaine, donc il avait cassé déjà la semaine dernière ce gros support des 1,10 et donc le prix s'est baladé en dessous des 1,10 pendant une bonne partie de la semaine avant de repasser au-dessus finalement. Donc il n'est pas arrivé sur notre zone clé des 1,09 mais il a traversé donc la zone des indices, d'accord. On était dans le cadre du scénario vert et on n'a pas eu d'indice de rejet qui nous permettait de rentrer donc de manière un peu plus safe par rapport à ce setup de vente. Donc une fois que le prix est repassé au-dessus des indices, on pouvait éventuellement trouver donc un setup bleu turquoise, mais le retest n'est pas arrivé. Donc c'était quand même un scénario risqué parce qu'on avait le bloc de contrat et donc surtout on était à contre-tendance par rapport au canal baissier. Donc bon, il n'y a pas eu de signaux de signal d'entrée, donc aucune raison de s'impliquer dans ce trade. Alors GBP/USD, donc dès l'ouverture du marché, on se trouve en plein milieu du range entre 1,21 et 1,22. Le prix est juste au-dessus d'un bloc de contrat haussier et comme tu as pu le voir, le prix donc il a invalidé complètement le bloc, hein. Il a traversé le bloc et il a même cassé cet instit des 1,21. Donc il n'y avait pas réellement de raison technique de prendre le scénario rouge de rejet. On n'a aucun signe de rejet, on est proche de l'équilibre, il n'y a pas de surextension du prix, on a contre-tendance, donc c'est un signal, c'était donc un scénario qui était plus risqué. Si on a vu encore une pattern claire de maintien du prix au-dessus des 1,21, donc avec une belle pattern de rejet d'un point de vue chandelier japonais, pourquoi pas. Mais là, quand on voit le prix qui arrive directement et qui ne nous offre aucun rejet, on n'y touche pas. Au contraire, on préfère suivre la tendance et il y a eu un setup qui était donc le scénario violet. On a une cassure retest avec ce tail bar baissier, donc avec une belle clôture favorable qui permettait de rentrer pour une centaine de pips. La cassure elle est un petit peu fragile, on a vraiment le minimum là, on a à peu près voilà 18 pips de cassure, 17-18 pips donc par rapport à cette bougie qui casse et qui ferme bien en dessous des 1,21, ça va, le prix il n'a pas fermé non plus au niveau de l'instit, il a bien fermé en dessous. Donc ce tail bar il fallait donc le suivre parce que c'était la bougie juste après, mais bon on est en H4 donc si tu as suivi, il était possible d'attraper donc cette chute. Le beau setup, donc le beau signal d'entrée, c'était quoi? C'était au niveau des 1,20. Alors quand je dis beau signal, c'est vrai que la mèche elle est pas terrible, mais là on a une belle surextension du prix, hein, comme tu peux voir. Donc ici on a une surextension d'à peu près combien? On a une surextension d'à peu près 300 pips. Là quand le prix est arrivé ici, on avait donc à peu près 259 pips, donc voilà, et on avait quand même une belle surextension du prix, surtout que le prix il est descendu. Si on prend réellement le bas de la bougie, voilà, on a quasiment 300 pips, donc la surextension elle est valable et donc on a un beau rejet par rapport au 1,20. Les 1,20 donc c'est un gros instit des 500 pips, donc ça c'est vraiment une très très belle zone de support et vous êtes nombreux à avoir attrapé cette hausse, que ce soit sur le GBP/USD ou sur des paires corrélées. Donc bravo à tous ceux qui ont attrapé la hausse sur GBP/USD. Donc j'ai pas mis de scénario sur les 1,20 parce que je pouvais pas donc deviner que le prix allait arriver jusque là, mais tu vois très bien que je répercute toujours les mêmes scénarios sur chaque zone clé, hein. Le plan il ne change pas et c'est plutôt dans un but de clarté que je ne mets pas des scénarios dans tous les sens. 4 scénarios suffisent parce que ce sont les scénarios qui sont les plus proches du prix, mais tu peux bien sûr reporter tous ces scénarios sur n'importe quelle zone clé et même travailler d'autres zones clés comme les blocs de contrat, les trendlines, les points pivots, etc. Donc voilà, donc beau décollage de GBP/USD. Le prix donc quand il repasse au-dessus, on n'a pas là par contre on n'a pas réellement de cassure, hein. Le prix comme tu peux voir il ferme 5 pips au-dessus de l'instit, donc là il n'y a pas de cassure retest quoi que ce soit. De toute façon le signal derrière avec cette bougie de force énorme, c'est trop tard. À la clôture on est déjà il a fait tout le range, hein. On est plus proche des 1,22 que des 1,21. Donc alors il y avait un petit signal donc qui ne passait pas, c'était ce beau marteau baissier, d'accord, au niveau des 1,22, et ça c'était un beau setup, d'accord. C'est vraiment l'exemple même d'un beau setup qui ne passe pas parce que ce sont les probabilités, c'est le marché et puis c'est comme ça. Mais si tu as perdu par rapport au signal baissier qui est ici, tu n'as aucun regret à avoir, d'accord. Tu étais dans la tendance globale, comme tu peux le voir, tu es dans une tendance baissière, donc tu as pris un setup dans le sens de la tendance, tu es proche de ta zone de valeur, donc de la zone d'équilibre, donc il n'y a pas de prix surétendu, donc à partir de là, ça c'était un setup complètement valable.
Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc le prix il repasse au-dessus des 1,22. Scénario orange, cassure, on a une belle cassure, pas de retest, d'accord? Pas de retest, le prix il vient pas donc chercher les 1,22. À partir de là, on respecte notre plan, on n'a pas de raison de rentrer par rapport à une cassure retest le scénario orange. Donc pour récapituler sur GBP USD, dans un premier temps, scénario rouge on ne prend pas parce que c'est risqué, il n'y a pas de pattern clair. Ensuite, donc la cassure retest scénario violet, on a un tel bar, la cassure elle est un petit peu fragile, mais on a quand même le minimum, on a 15 pips. Donc c'était envisageable. Juste il fallait être vif par rapport à l'entrée parce que le retest est venu directement la bougie d'après la cassure. Donc ensuite le beau setup c'était le rejet des 1,20. Là il y avait plus de 300 pips, 350 pips de décollage si tu l'as attrapé à partir des 1,20. Si tu l'as attrapé à la fermeture donc de cette englobante, tu as quoi? Tu as un potentiel de 328 pips, tu vois. Donc il y avait largement de quoi prendre là-dessus 100, 200 pips sans problème. Et puis après, donc, quand le prix il revient, on a ce beau signal qui ne passe pas, d'accord. Donc tu peux prendre tes 50 pips de perte directement sur cette hausse là. Et donc après, là, pas de signe de rejet. On a le bloc de contrat, mais tu vois, on n'a pas de signe de rejet. Si tu as pris une cassure retest, bah, pour l'instant, si tu veux, on a un inside bar avec cette bougie qui casse par le bas et tu dois être encore impliqué dedans. Donc le bloc de contrat peut inverser de rôle. On a encore la trendline, donc c'est toujours probable que comme setup. On va voir pour la deuxième partie de la vidéo. Alors UJ, donc on a eu un beau setup et donc ça commence par ce rejet des 106, hein. Donc si tu voulais prendre en agressif le rejet des 106 dès l'ouverture du marché, tu pouvais le prendre, mais comme tu le sais, à l'ouverture du marché les spreads explosent. Et même si tu veux, tu es là au moment de l'ouverture, si tu veux, si tu essaies de rentrer en achat ici, il y a de fortes chances que le spread te fasse rentrer beaucoup plus haut. Donc le signal d'entrée il vient par la suite, donc par rapport au scénario vert, mais avant ça le prix il repasse en dessous. Comme tu peux voir, on a un genre de cassure retest avec ce pin bar baissier, sauf que là, contrairement donc à GBP USD, la cassure là elle est beaucoup moins franche, hein. Tout à l'heure je te disais que c'était envisageable parce qu'on avait un minimum de 17-18 pips. Là, comme tu peux le voir, à la fermeture de la bougie, on est à quoi? On est à 7-8 pips, quoi. D'accord, on est à 7-8 pips de l'instit. Là on est vraiment trop proche, hein. Quand je te dis 15-20 pips c'est le minimum, 7-8 pips on considère pas ça comme une cassure. Le prix il est toujours dans cette zone institutionnelle. Donc le retest scénario rouge on n'est pas censé le prendre. Qu'est-ce qui se passe donc par la suite? Donc heureusement qu'on ne le prend pas parce que le prix donc il nous fait un beau marteau. On constate qu'il ferme au-dessus des 106. Donc on peut patienter encore à ce moment là. Et puis la bougie d'après, 4 heures après, on a encore une attaque des vendeurs qui essaie de percer l'instit des 106. Et finalement les acheteurs remettent la pression, la bougie ferme au-dessus des 106 et on a encore un marteau au-dessus de l'instit. Donc si tu veux, tu pouvais rentrer sur les deux signaux qui sont ici sur le scénario vert, ou sinon si tu voulais rentrer de manière plus safe, comme tu peux le voir, on a des inside bars, la bougie mère, et tu pouvais rentrer à ce moment là à la cassure de la bougie mère ici. Donc en potentiel de pips, si tu rentres au niveau des marteaux, en gros bon, bah, les deux marteaux comme tu peux le voir ont à peu près le même prix de fermeture. Tu avais un potentiel de 120 pips. Donc même si bien sûr il n'est pas question de fermer ton trade ici, hein, tu ne pouvais pas savoir que ça allait être rejeté et nous faire un marteau comme ça, mais en gros bon, bah, tu peux prendre facilement tes 100 pips. Et si tu rentres par rapport à la cassure de la bougie mère là, par rapport aux inside bars, donc tu avais un potentiel d'à peu près 97 pips et donc tu es peut-être encore dedans, ou tu as clôturé du profit, ou peut-être même que ce signal du price action assez fort dans le sens de la tendance t'a fait couper ton trade et tu n'as rien à regretter, même si derrière le prix continue de décoller donc, et que tu étais en achat, tu n'as pas regretté parce que là tu as un réel indice du price action qui nous montre que il y a un rejet dans le sens de la tendance. C'est une fois de plus une bougie mère, on a les inside bars, cassure de la bougie mère par le bas, tu coupes ta position et donc tu prends ton profit et tu passes à autre chose. Donc voilà, sur UJ à peu près donc 120 pips de potentiel si tu rentres sur les marteaux qui sont là, et à peu près 100 pips donc si tu rentres par rapport aux inside bars, la cassure de la bougie mère. Alors AUD USD c'était magnifique, bravo à tous ceux qui l'ont attrapé, vous êtes nombreux à m'envoyer des témoignages de ce trade là, donc de rejet des 0,67 institutionnels. Une fois de plus on a un beau retour à l'équilibre donc qui se passe très bien, un beau rejet des 0,67 institutionnels donc qui appuie en plus donc ce scénario bleu, et donc que tu rentres en agressif sur l'instit ou à la fermeture de cette englobante magnifique, hein, comme tu peux voir là on a donc cette mèche qui nous montre le rejet des acheteurs.
Mais en plus de ça, le corps de la bougie englobe la bougie d'avant. On a vraiment une belle englobante. Et là, tu avais un potentiel en gros à la fermeture de l'englobante de 160 pips. D'accord, donc 160 pips, tu peux largement prendre tes 120 pips si tu es prudent. Et si tu rentres en agressif, non, en agressif il y avait 160 pips et en gros à la fermeture de l'englobante il y avait 140 pips de potentiel. Donc tu vois, dans les deux cas, tu pouvais prendre sans problème 100 pips. Ensuite, le prix il arrive, pas de signe de rejet ni de la trendline ni de la résistance, institutionnelle à 0,6750, un style des 250 pips. Ça aurait été une belle opportunité de continuer dans la tendance, hein. Comme tu peux le voir, la tendance était baissière, mais on a une cassure de la structure, une invalidation du précédent haut, et malheureusement, à quelques pips près, le prix il vient pas retester notre incite des 67,50, donc on n'a pas réellement de raison technique, hein. Si on respecte notre plan et qu'on est discipliné, on ne touche pas au scénario orange. Donc ensuite, le prix il arrive sur les 68, là à ce moment-là, on n'a pas de signe de rejet des 68, donc là, bon, je parle de scénario, je l'ai pas mis sur le graphique, mais une fois de plus, on aura pu éventuellement chercher une continuation de la tendance par rapport à l'équilibre, hein. On a un setup de suivi de tendance par rapport à l'équilibre et donc on n'a pas d'indice de rejet. Au contraire, qu'est-ce qu'on a? On a une inside bar, une bougie mère, cassure par le haut, donc on n'a certainement pas envie de rentrer en vente après cette pattern là. Donc ensuite le prix il passe au-dessus des 68, cassure, pas de retest, le prix il part sans nous et à ce moment-là on n'a pas de raison non plus de s'impliquer. Maintenant on va voir en deuxième partie de vidéo ce qu'on peut faire avec AUD-USD. Mais il y avait vraiment un beau décollage de 160 pips en agressif, 140 pips à la fermeture de l'englobante sur AUD-USD cette semaine. Alors NZD-USD, c'est pareil qu'AUD-USD, bravo à tous ceux qui l'ont attrapé. J'en parlais justement dans le canal Discord, dans le groupe privé, par rapport à l'inside bar qu'il y avait sur cet instit des 63. Et donc il fallait être patient, mais derrière qu'est-ce qu'on a? On a un indice supplémentaire, cassure de la bougie mère, on a le rejet, on a un fakey, d'accord? C'est une belle pattern fakey, le prix repasse au-dessus de l'instit. Et donc à ce moment-là, bon, si tu veux rentrer de manière plus safe, tu rentres à la cassure de la bougie mère qui est ici, ou à la fermeture de cette bougie de force, mais le retour à l'équilibre en tout cas il était magnifique et comme tu peux le voir il y avait un potentiel d'à peu près 140 pips sur le rejet des 63 institutionnels. Donc bon, comme tu peux le voir d'un point de vue price action, quand on décrypte bien on a une cassure retest aussi de la trendline, et d'un point de vue horizontal on a cette belle zone de support ou de résistance qui est cassée, retestée aussi. Il y a une confluence par rapport à la trendline, donc tu vois il y a plusieurs indices. Si tu veux faire du pyramidage ou autre, il y avait d'autres patterns pour pouvoir re-rentrer dans cette position. Ensuite le prix il arrive sur les 64, là on n'a pas de rejet par rapport aux 64, hein. On a presque un rejet ici, mais finalement le prix il traverse complètement. Là maintenant on est sur la zone d'équilibre, donc c'est plus prudent de verrouiller son trade. Si tu regardes sur du daily, tu verras qu'il y a une belle surextension du prix encore pour un retour à l'équilibre, mais c'est du daily, hein. Donc il faut respecter ton time frame de prédilection, le time frame avec lequel tu trades. Et donc si tu es en H4, pense à verrouiller du profit maintenant que tu es au niveau de la zone d'équilibre, ou verrouille au moins une portion de ton trade. Dans tous les cas, tu es déjà à break-even. Alors USD4 cette semaine, il y a eu de belles patterns du price action, mais pas sur les zones de valeur qu'on travaille si on travaille sur les instits. Là, comme tu peux voir, dès le début de la semaine, on a des rejets par rapport à ce bloc de contrat appuyé par cet ancien bas de canal, hein, le bas de canal qui agissait en tant que support, agit déjà ici en tant que résistance. Il agit encore une fois ici en tant que résistance, sauf que là c'est appuyé par un gros bloc de contrat, hein. Tu vois, le bloc de contrat il a rejeté plusieurs fois le prix. Alors si tu veux voir l'origine du bloc, voilà, tu vois c'est un bloc qu'on ne peut pas ignorer. Et donc le bloc il a rejeté ici plusieurs fois le prix. On voit bien que les gros poissons qui ont vendu là continuent de défendre leur position. C'est un prix qui est premium pour eux, et ils continuent de vendre dans cette zone de prix. Donc là le scénario il n'est pas au niveau du bloc de contrat, donc c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y avait un potentiel énorme dans cette chute. En plus de ça, si tu as suivi l'indice du dollar, le DXY il était vraiment en haut du canal. Donc c'est de la contre-tendance, mais ça a bien réagi, d'accord. On a vraiment des belles patterns, comme tu peux le voir. Le rejet là, non seulement on est dans une zone de valeur intéressante avec la confluence de deux résistances, mais en plus de ça on a vraiment un très très beau evening star ici avec une très belle pattern. Donc si tu es rentré par rapport à ce setup là, bravo à toi. Le tout c'était de surtout pas te contenter des 1,33 comme profit, parce que là il y avait ton ratio risque profit il est pas bon, quoi. Donc pas de raison de rentrer dans le sens de la tendance pour un rejet scénario rouge, hein. Le prix traverse directement. Arrivé sur l'équilibre, c'est pareil. Le setup il est beau ici parce qu'on a une très très belle zone de support, mais comme tu peux le voir on n'a aucun indice de rejet.
quand tu vois la fermeture du prix, que la bougie ferme en plein dans le bloc de contrat, et bah à ce moment là qu'est-ce que tu fais? Tu attends que le prix repasse au-dessus des 32,50, d'accord, voire même au-dessus de cette zone d'équilibre, parce que ça te montrerait que bah, les gros poissons qui ont mis qui ont accumulé des achats ici, et bah, ils sont toujours là, ils défendent leur position et ils sont bien déterminés à refaire décoller le prix, donc en harmonie avec la tendance. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Et bah, le prix, au lieu de repasser au-dessus, donc tu n'as aucune raison d'appuyer sur la gâchette, et bah, une fois de plus, là le bloc de contrat a bien marché, et bah, là le bloc de contrat, comme tu peux le voir, il casse, il reteste, on a un rejet de ce bloc de contrat, inside bar, inside bar, inside bar, cassure de la bougie mère, le prix il continue de chuter. Donc par rapport à nos scénarios de rejet sur les instits, il n'y avait rien à prendre sur. Désolé, petit problème de son. Donc voilà, donc comme je disais par rapport à USD CAD, sur nos instits, pas de scénario à prendre. Il y avait des beaux setups sur les blocs de contrat, mais sinon sur les instits, on reste discipliné et on ne chasse surtout pas le prix. Alors USDCHF, donc on a eu un beau setup cette semaine de rejet des 0,98. Donc comme tu peux le voir, c'est le scénario bleu turquoise, et donc si tu rentres en agressif, il y avait donc plus de 100, voilà, après quasiment 120 pips de potentiel. Et sinon on avait une belle pattern, donc comme tu peux voir ici de Morningstar, hein, ce genre de pattern qui ne sont rien d'autre que des pin bars sur des plus gros time frames. Donc beau rejet, fermeture au-dessus de cette zone d'équilibre qui pouvait représenter donc une menace par rapport au trade. Donc oui, on a quand même cette trendline qui était en chemin, mais comme tu le sais, les trendlines c'est quand même beaucoup plus subjectif. Donc là on a un rejet d'un support institutionnel à 0,98 qui est beaucoup plus important. On a une belle pattern donc par rapport à cette zone de valeur, et il était possible d'attraper cette hausse sur USD-CHF. Donc voilà, on va voir pour la semaine qui vient donc ce qu'on peut faire avec USD-CHF, mais il y avait donc ce potentiel de 100 pips donc sur le scénario bleu turquoise. Alors on commence les projections de la semaine avec EURUSD, et EURUSD se trouve toujours donc dans ce range entre 1,10 et 1,11. On a eu un beau rebond la semaine dernière par rapport à cette zone de support, mais dans un contexte global du marché, on voit bien que EURUSD est toujours dans une tendance baissière. D'un point de vue du price action, on a des hauts de plus en plus bas, et donc même des bas de plus en plus bas, et on est toujours sous cette zone d'équilibre, sous ce haut de canal, et c'est pour ça que la probabilité va forcément à la vente. Mais on surveille toutes nos zones de valeur parce que de toute façon tout est possible sur les marchés, et comme d'habitude on va surveiller les 1,10 et les 1,11. Donc là, et même si la tendance est baissière, c'est compliqué de rentrer maintenant. On peut trader le bloc de contrat, mais comme tu peux voir, le prix avant de chuter à nouveau, il pourrait très bien revenir travailler les 1,11, hein. On a la zone d'équilibre, on a le haut du canal, on a pas mal de liquidité par rapport à ceux qui ont vendu, qui sont en profit et qui ont mis leur stop loss au-dessus de ce précédent haut. Donc si on rentre ici, malheureusement, et que le prix vient piquer pour finalement chuter, ça sera difficile d'assumer ce genre de stop loss, ou bien ça sera difficile d'obtenir un bon ratio risque-profit. Donc voilà, euro USD, on surveille la zone des indices. Le scénario violet, il est tout à fait possible, mais en chemin, on a le bloc de contrat, on a le point pivot. Donc voilà, on va surveiller, hein. Faut pas oublier que là on voit bien le rejet qu'il y a eu par rapport au nouveau point pivot mensuel. Donc on fait attention aux obstacles en chemin, et sur le scénario orange, bleu, turquoise, on a quand même plus de place, mais voilà, on surveille avant tout, on observe, on analyse nos zones de valeur, les réactions du price action sur nos niveaux institutionnels qui sont quand même ici, comme tu peux voir, les 1,11 ils sont appuyés par la zone d'équilibre, le haut du canal, donc on a vraiment une très très forte zone de support ici, alors que sur le scénario orange donc on a quand même beaucoup plus de place. Alors GBP USD, donc là c'est différent, on a vraiment eu un rebond très intéressant, d'autant plus que là le prix maintenant il a cassé les précédents hauts, il est repassé au-dessus de cette zone d'équilibre, cette moyenne mobile exponentielle 200. Donc sur le long terme on pourrait éventuellement là voir le début d'une inversion de la tendance. Tout va se jouer justement à l'ouverture du marché au niveau de cette zone de résistance, voir si cette zone réagit maintenant en tant que support. Est-ce que cette trendline et ce bloc de contrat qui pourrait inverser de rôle pourrait rejeter le prix, et on va voir donc si le prix maintient au-dessus des 1,23 et au-dessus du point pivot mensuel. Donc dès l'ouverture du marché, regarde déjà comment réagit le prix dans cette zone là, et puis en fonction de la situation du prix, donc s'il maintient au-dessus des 1,23 ou s'il chute, et tu attends le prix donc au niveau de nos deux zones institutionnelles.
Alors USD JPY, donc là on est vraiment dans une zone de prix intéressante parce que là on va être fixé sur le fait que USD JPY pourrait reprendre la tendance ou bien au contraire donc continuer sur cette cassure de structure pour un décollage. Donc là on voit bien les précédentes résistances qui pourraient agir maintenant en tant que support. On le voit même par rapport au bloc de contrat. Ce gros bloc de contrat baissier pourrait inverser de rôle maintenant et agir en tant que support, appuyé par le point pivot mensuel et appuyé par la zone d'équilibre. Donc là comme tu peux le voir on a une vraie confluence donc de support et de résistance. Et donc à l'ouverture du marché, on va voir dans un premier temps cette zone là comment elle réagit. Est-ce que le prix maintient au-dessus ou en dessous? Et pour l'attaquer, donc on va surveiller la zone institutionnelle des 107 donc pour se positionner éventuellement sur une continuation de la tendance ou bien sur le scénario violet pour une cassure de la structure. Si on n'a pas de pattern clair à ce niveau là, on va tout simplement reporter donc notre attention sur l'instit des 106. Alors AUD-USD, donc après ce magnifique décollage la semaine dernière, le prix a cassé, retesté, même s'il n'est pas venu chercher nos instits, donc on n'a pas eu de possibilité d'entrer de manière plus safe. On a quand même une cassure retest des 67,50, cassure retest en gros des 68. On voit bien que le prix il pousse à la hausse et le prix est même passé au-dessus de cette zone d'équilibre. Donc maintenant il s'agit de voir si on a une vraie cassure de la structure ou si au contraire ils sont en train de taper des liquidités et c'est une fausse cassure pour donc une continuation de cette tendance. Faut pas oublier que là on est en H4 et si on monte dans les plus hauts time frames qui ont quand même beaucoup plus de poids, on pourrait très bien avoir une fausse cassure ici avec une magnifique pattern de rejet pour finalement une réintégration du prix en dessous des 68 et en dessous de cette zone d'équilibre. Donc là le prix là où il est sur un point pivot mais on est en plein milieu du range entre les 68 et les 69 et donc bien sûr on va surveiller les zones institutionnelles à 69-68, les patterns du price action sur ces niveaux là pour voir si on a donc une continuation finalement de la tendance ou si on a un réel renversement de cette structure. Alors NZD-USD, donc contrairement à UD-USD, là on est toujours donc en dessous de cette moyenne mobile, on est pile sur la zone d'équilibre et on a un beau setup qui se profile de continuation de la tendance, mais on a un obstacle donc à 64 qui est juste en dessous. Donc c'est vrai que le scénario bleu serait quand même plus safe, hein, d'autant plus que là l'instit à 64 est appuyé par un point pivot mensuel, donc on a vraiment une très très belle zone de support en vue ici et donc là il s'agit de voir si au niveau du H4 on peut avoir une continuation de la tendance ou si au contraire on a un retour à l'équilibre en daily, hein. Donc rappelle-toi ça, jette un petit coup d'œil sur ton daily, tu verras que NZD USD on a encore de la marge pour le retour à l'équilibre, donc tout est possible, hein. On pourrait très bien avoir un retour à l'équilibre en daily ou une continuation de la tendance en H4. Là il faut choisir ton camp, il faut voir quel time frame tu vas garder et surtout il faut t'y tenir et ne pas t'éparpiller sur chaque trade. Donc dans le cas d'un scénario violet, même si on a une cassure, c'est vrai qu'il y a une très très belle zone de résistance, hein. Ça nous montrerait la détermination des acheteurs, hein, entre la moyenne mobile, la zone d'équilibre, l'instit à 65, le point pivot. Si le prix arrive à casser et fermer au-dessus de toutes ces zones de résistance, ça nous montre déjà que les acheteurs sont déterminés. Maintenant on a quand même un bloc de contrat assez monstrueux, donc on va faire attention en cas de cassure retest. C'est le genre de scénario où on va réduire notre exposition parce que ça présente un risque donc sur le chemin de notre trade. Si le prix chute, on surveille les 64 et bien sûr n'hésite pas à reporter tes scénarios sur les 63 et les 66 si le prix arrive jusque là. Alors USD4, donc là la cassure de la structure elle est vraiment très nette, hein. On voit bien que les précédents bas ici et l'instit des 32,50 a été cassé, retesté. Donc là dommage pour nous, le prix à quelques pips près il n'est pas venu retester cette zone là. On aurait aimé qu'il vienne piquer et les 32,50 et cette zone d'équilibre en nous offrant une belle pattern d'entrée, mais là pour l'instant on n'a pas de pattern, donc on va surveiller tout simplement les nouvelles zones institutionnelles les plus proches qui sont donc les 1,32 et les 1,31. Alors USD-CHF, donc là c'est un petit peu plus ambigu parce que là on a cette microstructure haussière, mais bon c'est une paire un peu compliquée, hein, elle consolide pas mal, comme tu peux le voir, hein. On a un range ici, on a un range ici, on a un range ici, là on a une microstructure haussière, on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, mais on arrive sur une belle zone de résistance. Donc là on va surveiller les réactions du price action au niveau des 0,99, on va se méfier au niveau du scénario orange du point pivot mensuel qui est en chemin, et pour l'instant donc là ça va être décisif, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer à ce niveau là, on pourra jamais savoir avec certitude. Le marché il ferme donc sur un inside bar, donc on va surveiller éventuellement la cassure de la bougie mère, mais la cassure de la bougie mère est beaucoup trop proche de ce point pivot mensuel, et en plus on a la zone d'équilibre qui arrive petit à petit, donc là c'est compliqué. Il vaut mieux attendre vraiment le prix au niveau de nos zones institutionnelles, surveiller l'indice dollar et donc chercher des patterns clairs pour rentrer. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon trading pour cette semaine, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, pensez à vous abonner
abonner et mettre un petit pouce bleu si c'est pas fait. Et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.